Reprise du débat, l'honorable député de Drummond. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à réitérer encore une fois ma reconnaissance envers la marraine, devrais-je dire, de ce projet de loi C-224. Pardonnez le lapsus. C'est non-genré. C'est non-genré. C'est un projet de loi non-genré. La députée de Longueuil-Charlemagne, encore une fois, pour souligner le travail qui a été fait en collaboration entre tous les partis. Puis je pense que ça arrive de temps en temps, ça arrive à l'occasion, mais on se rend compte que quand on le fait, ça fonctionne. Alors, je veux le souligner pour qu'on s'en rappelle une fois de temps en temps. Quand on travaille en collaboration, tout le monde, ça peut donner des bons résultats. Alors, ce projet de loi C-224, je dois vous dire qu'il n'a pas fait l'unanimité dès le départ. Hein. On se rappellera que quand on a reçu la première mouture de ce projet de loi, on a soulevé des préoccupations ici au Bloc québécois. Des préoccupations qui étaient en lien avec les convictions que nous défendons, les convictions que nous avons, qui sont des convictions profondes et qui sont un peu la raison d'être de notre engagement politique. Il y avait dans le projet de loi original ce qu'on considérait, ce qui était des ingérences dans les compétences des provinces et du Québec. Alors pour nous, il était difficile de spontanément accueillir ce projet de loi qui, autrement, n'a que du bon. Je dirais, on ne peut pas être contre le fait qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie de nos pompiers, les conditions de travail et leur santé et sécurité. Je pense que tout le monde s'entendait bien là-dessus. Mais on avait cette réserve-là. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, Madame la Présidente, pour qu'on sente qu'il y avait une ouverture à discuter. Et ça, on l'a apprécié aussi dès le début. Et cette ouverture-là, manifeste dès le départ, a fait en sorte que, je pense, on s'est placé dans des dispositions beaucoup plus favorables à l'avancement de ce projet de loi-là. J'ai eu un concours de circonstances, Madame la Présidente. J'ai eu la chance de remplacer mon collègue de Mirabel sur le comité de la santé le jour où la députée de Longueuil-Charlemagne venait présenter son projet de loi. Il y avait dans la salle des pompiers, mais il y avait aussi des collègues députés qui avaient travaillé comme pompiers dans une carrière précédente, ce qui a donné lieu à des témoignages qui étaient, ma foi, fort émouvants. Ceux qui étaient présents s'en souviendront. Et plusieurs pompiers de ma région, de Drummond, m'ont contacté par la suite pour me dire qu'ils avaient donc bien apprécié cette réunion de comité. Pas juste le fait que j'avais parlé, ça n'a pas rapport, mais l'ensemble des témoignages qui avaient été prononcés ce jour-là. Je sais que la collègue de Longueuil-Charlemagne l'avait entendu ce jour-là, mais je vais vous raconter la fois où j'ai été pompier. Madame la Présidente, parce que, bon, écoutez, vous allez dire, c'est le capitaine Bonhomme qui parle, pas du tout. J'ai grandi avec d'autres rêves que celui de devenir policier ou pompier, comme bien des jeunes garçons. Moi, je rêvais pas à ça. Je rêvais d'être animateur de radio, ce que j'ai fait plus tard. Mais pour me rendre là, j'ai travaillé aussi sur des bateaux. J'ai travaillé comme matelot. Et dans notre formation de matelot, il fallait que nous ayons des exercices en prévision d'incidents comme des incendies à bord, puis des trucs de ce genre-là. Alors, moi qui n'avais qu'une idée je dirais très vague, très abstraite du métier de pompier, on m'a envoyé une fin de semaine dans un site d'entraînement pour les pompiers. On m'a habillé avec l'équipement qui pèse 1,5 tonnes, et puis on m'a dit, tu rentres dans le conteneur qui est là, on va mettre le feu, puis arrange-toi avec ça. C'était pas exactement comme ça que ça s'est passé, Madame la Présidente. Il y avait quand même quelques directives de sécurité que j'ai plus ou moins écoutées, malheureusement, mais j'ai quand même eu ce jour-là une révélation. J'ai eu littéralement un choc. J'ai réalisé que ce métier-là, c'était pas juste comme les jeunes garçons de ma génération pouvaient le penser, de se promener en camion avec des sirènes, puis d'aller décrocher des chats qui sont pris dans les arbres, qui avaient quand même des responsabilités énormes, qui avaient un risque énorme que ces gens-là couraient jour après jour dans l'exercice de leur métier. Alors, ça a comme changé ma perception de ce métier-là. Et depuis ce jour, même si je n'ai pas eu à intervenir personnellement dans le cadre de ce travail que je faisais à l'époque, j'étais bien jeune, j'ai quand même toujours gardé une admiration profonde pour le métier de pompier, qui pour moi est davantage une vocation qu'un métier. Alors, j'étais donc honoré de participer à cette réunion de comité-là, où on parlait du projet de loi C-224, et ça a fait en sorte aussi que par la suite, j'ai continué de m'y intéresser. Je l'ai suivi un peu à distance, parce que c'est, comme je le disais tantôt, le collègue de Mirabel qui suivait le dossier d'un peu plus près. Alors, j'étais bien content aussi de voir évoluer la position, rapidement d'ailleurs, évoluer la position du caucus du Bloc québécois en faveur de ce projet de loi-là, et de voir aussi disparaître, si on veut, ou se régler les préoccupations que nous avions par rapport au projet de loi. Il n'est toujours pas parfait, mais je pense que ce qui était le plus important pour nous, c'est de s'assurer
que nous mettions en place quelque chose qui protège mieux ceux qui sont appelés à nous protéger. Et je crois que le résultat, bien, il n'est pas pire pantoute. Comme je disais, je pense qu'il y a peut-être encore des choses qui pourraient être faites. Je pense que le projet de loi est une très bonne base, est une très bonne démonstration de la volonté de la Chambre des communes de s'assurer que les pompiers et pompières, partout à travers le Québec, le Canada, se sentent appuyés, se sentent vraiment sentent la préoccupation que nous avons pour leur sécurité. Mais je pense que le fédéral pourrait en faire un peu plus, en faire davantage, sans pour autant empiéter dans les compétences du Québec et des provinces. Par exemple, on pourrait mieux financer la recherche sur le traitement, le diagnostic, la prévention des cancers, mais aussi des matériaux cancérigènes. On pourrait suggérer que le fédéral fasse sa propre liste des cancers reconnus pour son programme de subvention commémorative pour les premiers répondants. On pourrait aussi investir davantage dans les infrastructures municipales de protection civile. À la suite de mon passage en comité, Madame la Présidente, j'ai été interpellé par un pompier de Drummondville, Marco Héroux. Je lui ai demandé la permission de parler un petit peu de la rencontre qu'on a eue ensemble à mon bureau de circonscription récemment. M. Héroux est un pompier de carrière. Il travaille à Drummondville depuis plusieurs années, mais a eu un certain nombre d'enjeux, de défis de santé reliés à son travail. Certains de ces défis-là relèvent de certains traumatismes en milieu de travail, évidemment, parce qu'il y a des chocs. Hein? Ces gens-là vivent des chocs au quotidien. On n'a pas vraiment idée de l'ampleur de ce que ces gens-là doivent affronter dans l'exercice de leur travail. Mais il y a eu aussi des préoccupations, M. Héroux, quant à la sécurité dans les casernes. On en a parlé beaucoup dans l'évolution du projet de loi C-224. On a parlé de la question des matériaux, des vêtements, par exemple, et des émanations à l'intérieur même des casernes. Et l'incapacité pour certaines municipalités de rénover, de mettre en place des systèmes de ventilation, des systèmes de protection pour faire en sorte que les pompiers qui, par exemple, sont à l'intérieur de la caserne, ne soient pas encore en contact avec les contaminants. Ça demande des investissements énormes de la part des municipalités et c'est difficile pour les municipalités, justement, de répondre à cette urgence-là, parce que c'en est une urgence pour les pompiers, pour leur santé. Alors, le fédéral pourrait investir davantage dans les infrastructures municipales destinées justement à s'assurer que les casernes de pompiers soient équipées à la fine pointe avec des systèmes de ventilation qui sont irréprochables et qui feraient en sorte que nos pompiers et nos pompières soient en sécurité, ne soient pas exposés à des risques de cancer aussi importants à l'intérieur même des casernes, alors qu'ils ne sont même pas en intervention. Alors, il y a évidemment un certain nombre de préoccupations que je soulève qui sont, je dirais peut-être, extérieures au projet de loi, mais qui sont des démarches que le fédéral pourrait certainement entreprendre pour améliorer encore davantage la situation des pompiers et des pompières et leurs préoccupations quant à leur santé et sécurité. Je ne peux pas m'empêcher, Madame la Présidente, parce que c'est très d'actualité, de revenir sur la question des transferts en santé. Vous savez, je pense que ça fait plusieurs mois et des années que le Bloc continue de dire que le fédéral doit augmenter les transferts en santé. On a vu l'entente qui semble être en voie de se concrétiser entre le fédéral et les provinces. Mais quand on dit que ce n'est pas suffisant, quand on dit que ça en prenait plus, bien, ce qu'on aurait pu faire en matière de prévention, puis en matière de mise en place de mécanismes et d'outils de recherche contre le cancer et puis de traitement contre... Bien, c'est tout ça aussi, les transferts en santé. C'est ça l'argent qui manque en santé, c'est de mettre aussi en place des sommes pour répondre à cette demande-là, à ce genre de demande-là. Ce n'est pas juste pour désengorger les urgences, là. C'est pour un paquet d'affaires, puis ça, je pense que c'est un bon exemple de besoin de transfert, de hausse de transfert en santé. Alors, je réitère, Madame la Présidente, que je suis heureux de voir le dénouement de ce projet de loi-là. Je pense que c'est un projet de loi qui est important, qui est très attendu par les pompières et les pompiers au Québec et au Canada. On pourra retravailler dessus au fur et à mesure que les besoins s'en feront sentir, mais je suis bien content de voir que le résultat de la collaboration se solde par l'adoption de ce projet de loi-là. Le Bloc va l'appuyer avec enthousiasme. Merci.